Pour célébrer cette journée internationale des droits des femmes, qui de mieux que Férouz Saouli-Tillene et Audie Giroux? Elles sont auteurs du best-seller L'Oracle, Intuition et Action. Elles entrent en dialogue avec la Lune depuis plusieurs années. En 2016, elles créent la tribu de Férouz et Audie, un espace de croissance où les femmes de toute culture sont accueillies dans une spiritualité modernes. Elles sont très fascinantes et je les appelle les sorcières audacieuses puisque c'était le titre d'un de leurs livres également. Plus récemment, elles ont sorti La Voix de la liberté, conversation avec la Lune. Moi, je ne suis pas une femme, mais je suis un petit sorcier qui s'intéresse beaucoup à ce contenu-là. Donc, chaque fois que vous parlez des femmes, mais moi, je me retrouve quand même, je me l'approprie quand même, ce contenu-là, très, très riche. Alors, bonjour à vous deux, Férouz et Audie. Merci d'être là. Salut, merci de ton invitation. C'est vraiment le fun que tu nous invites pour cette journée importante qu'on souligne avec un homme qui est ouvert à son énergie féminine. C'est vraiment le fun. Merci. Oui, puis c'est ce qu'on s'est dit, hein. Oh oui, avec Sly Chapel, c'est parfait. Il y a une énergie féminine tellement développée, puis ça va nous permettre en même temps de célébrer cette énergie féminine chez tous les hommes, parce que tu as un auditoire qui est masculin, qui a une énergie féminine à l'intérieur. C'est parfait. On est tous servis, tout le monde. Ah, dans le nouveau monde, là, il n'y en a pas de barrière, il n'y a pas de division. On est tous une femme, on est tous un homme, on est tous, on a ces côtés-là, de toute façon, en dedans de nous. Il y a des hommes plus féminins, il y a des femmes plus masculines. Alors, c'est juste nos attributs physiques qui nous différencient, mais on porte ça en nous. Et moi, je ne sais pas si c'est le fait que je sois gay, homosexuel, qui fait que je suis en connexion un peu plus facilement avec mon côté féminin, mais j'aime beaucoup la femme aussi. J'aime les femmes de caractère. J'aime les femmes qui s'assument, qui s'expriment aussi. Et quand on parle de cette journée-là spéciale, je tenais à la souligner parce que dans mon entourage, ce sont surtout des femmes qui m'ont servi d'exemple. Là, je pense que les auditeurs le savent parce que je le répète tellement souvent, mais mon idole, c'est Madonna. Quand on parle d'une femme forte qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup pour les femmes à travers les années, quand tout était tabou, eh bien, elle vient pour moi, là, je parle personnellement, elle vient en tête de liste. D'autant plus que ces chansons m'ont toujours donné de la force pour passer à travers plein d'étapes de ma vie, que ce soit l'affirmation de soi, des peines d'amour. Ces chansons sont fortes. Alors, et ce n'est pas qu'elle. J'ai plusieurs symboles féminins très forts, à commencer peut-être par ma mère. C'est une femme que j'ai toujours admirée. Elle est restée à la maison pour s'occuper de moi. Là, je viens d'une autre époque aussi, dans les années 70. Les femmes qui accouchaient, ben, restaient à la maison pour prendre soin de leur enfant, de la famille. Puis c'est l'homme qui allait travailler. Ça a bien changé tout ça, là, parce que maintenant, tout le monde a 3-4 jobs. La femme, l'homme travaille, même les jeunes. Les jeunes travaillent aussi, ils ont 12-13 ans, puis sont déjà au travail. Les temps ont changé. Hein? Mais là, bon, assez parlé de moi. Comment Férouz et Audie célèbrent cette journée des droits des femmes? Hey, je vais juste faire une parenthèse, mais tu savais pas ça, Sly, mais moi, mon anniversaire de naissance, c'est la même journée que Madonna. Ben non, le Je te 16 jure, août. 16 août. Pas Ben la là, même année. je suis dépassé parce que mon copain est aussi né un 16 août. Alors, si vous vous demandez pourquoi on clique ensemble, là, ben, c'est en train de se préciser. On a plein d'atomes crochus. Tu dois aimer les lions. Donc, Audie et J'adore. moi, on est dans ces énergies-là de lion. Puis c'est peut-être ça que tu aimes aussi. Parce que nous, les lions, cette énergie-là qu'on possède, on enseigne ça, Audie et moi, avec reprendre ton pouvoir. C'est Oui. vraiment, reprends cette puissance-là que tu as. Arrête de diminuer ta lumière, ton intensité, tes croyances. Arrête de diminuer tes opinions, de diluer tout ça pour rendre les autres peut-être confortables
arrête de diminuer ton wild, puis pour que les autres puissent se dire « Oh mon Dieu, je suis confortable à côté d'elle, elle me rend pas... elle me bouleverse pas trop. » Mais pour moi, c'est comme quand on a une lumière puis qu'on la diminue dans une pièce, là, qu'on a un dimmer, là, c'est comme on se rapetisse pour plaire à l'autre. Nous, on enseigne aux femmes vraiment de se tenir debout puis d'être dans leur souveraineté. Puis demain, aujourd'hui, là, avec la journée de la internationale des droits des femmes, c'est ce qu'on veut leur rappeler. Tiens-toi debout. On est là ensemble à le faire. Parce que le monde est contrôlé par les hommes. Hein? On a vu ça là, dans toutes les décennies, les époques qu'on a traversées. C'est surtout l'homme qui est à la tête de grandes entreprises. Ce sont des décideurs. Puis c'est qui a parti ça? C'est qui a décidé ça? Il y a des femmes qui font de grandes choses, puis on ne doit pas les diminuer, ou même quand on parle de salaire, les femmes ont toujours un salaire plus bas. C'est fini ce temps-là. Là. Mais en fait, c'est fini. J'aimerais ça que tout le monde pense comme toi. Quand tu parlais au début, tu sais, que tu aimes la femme, tu la reconnais, tu aimes les femmes qui ont du caractère, c'est pas tout à fait ça partout. Malheureusement, encore aujourd'hui en entreprise, il y a des femmes qui comprennent pas pourquoi qu'elles vont avoir un salaire qui est plus bas que l'homme pour le même emploi. Tu sais, ça existe encore aujourd'hui, malheureusement, mais c'est ça quand même, tu sais. Puis, tu sais, la femme, comme Férouz le mentionnait, c'est reprendre son pouvoir. Mais une chose aussi qui est importante pour moi, c'est qu'elle se responsabilise. Puis souvent, on va les pousser. Puis c'est ça qu'on aime. Tu sais qu'on a créé depuis, tantôt tu nous as nommé comme les créatrices de la tribu. Et depuis, on a créé le temple féminin. C'est tellement beau, notre temple. Il a été créé au mois de novembre et on a fait l'inauguration officielle le 23 décembre. En 2022, c'est tout récent. Et depuis, on est presque au-dessus de 250 femmes qui font partie de ce temple-là, où elles viennent se recueillir pour reprendre leur puissance. Et ce qu'on leur dit souvent, responsabilise-toi. C'est toi qui as la responsabilité de te mettre devant. Engage-toi, mais engage-toi envers toi. Et choisis-toi. Et on ramène souvent ça, responsabiliser, t'engager, te choisir. Et ça, c'est pas facile. Parce que la femme, tu sais, elle a un beau ventre. Pourquoi tu penses? Elle a enfanté. Elle, ce qu'elle veut, c'est sauver tout le monde. Elle veut sauver les enfants, elle veut les aider. C'est parfait. Mais l'exemple qu'il y a là, dans les avions, là, tu le sais, c'est quoi? Il faut que tu respires avant de faire respirer ton bébé. Mais c'est ça, respire-toi. Puis quand tu vas avoir respiré, tu iras aider les autres. C'est tellement difficile pour la femme, tu n'as pas idée. Et je ne suis pas en train de dire que c'est facile pour nous non plus. Et c'est ça qu'on vit, on le vit avec elle. Puis Slaï, j'aurais envie de rajouter quelque chose parce que tu as dit, on vit dans un monde qui a été organisé par des hommes, puis que c'est les hommes qui sont au pouvoir, mais ça n'a pas toujours été ainsi. Tu sais, à l'époque, quand nous, on a écrit Sorcières et audacieuses, on a fait des recherches, on a écouté des reportages, on s'est informé sur c'est quoi cette chasse aux sorcières-là, c'était qui ces sorcières-là? Et en fait, la femme, à l'époque, c'était qu'on appelle aujourd'hui les sorcières et qu'on a chassées et qu'on a tuées, c'était des femmes qui étaient hautement intuitives. C'était les grandes sages du village. C'était les médecins, les conseillères. Les gens se fiaient à leur grande connexion à la nature puis à leur grand savoir ancestral qu'elles recevaient de mère en fille qui se transmettait. Et c'était la femme qui avait le pouvoir. Un grand pouvoir. C'est elle qui était la sage-femme, donc qui permettait aux femmes d'accoucher, qui les aidait. Et à un moment donné, quand la religion est rentrée là-dedans, ils ont eu peur. Ils ont eu peur du pouvoir de la femme. Son pouvoir était trop grand. Donc, ils ont dû le démoniser pour permettre justement aux gens d'amener la peur. Quand on amène la peur, tu sais ce que ça fait, hein? Ça peut courailler vraiment très, très loin. Et on a fait peur aux gens que ces femmes-là de puissance, elles étaient démoniaques, elles étaient avec Satan, puis il fallait en avoir peur. Donc, on les a mis comme étant
laide, méchante. Alors qu'un sorcier, lui, c'est un grand homme sage qu'on vénère. Mais la femme, la sorcière, à la base, elle est connectée à la nature, puis elle est hautement intuitive et elle est dans son pouvoir. Donc, d'aller renverser la vapeur, non pas pour... Nous, notre job, là, on adore les hommes, hein? Ben, j'espère. Notre job, c'est pas d'écraser du tout, là. C'est de ramener un équilibre, parce que cet équilibre-là, si chaque femme reprend sa puissance, ça va aussi permettre, dans l'énergie du masculin, de reprendre un équilibre qui va être beaucoup plus sain. Et ça, c'est notre travail, peut-être probablement notre travail d'une vie. Oui, absolument. Juste de l'affirmer qu'on est des sorcières. Tu sais, on en a déjà parlé, pas la première fois qu'on vient de voir, puis on aime ça. Juste de le dire qu'on était sorcières. Moi, il y a des hommes autour de moi qui m'ont dit « Ben là, t'es pas pour aller parler, t'es sorcière. » On s'est parlé, Férouz et moi, on veut-tu vraiment sortir ce livre-là de sorcière? Et un jour, on a posté, te souviens-tu, Férouz, une citation. Elle s'est fait tellement liker, ce que ça disait, c'est qu'on était les petites, vous êtes les petites filles des grands-mères qu'on n'a pas pu brûler, ou des grands-mères sorcières qu'on n'a pas pu brûler, quelque chose du genre. Et les femmes se sont dit, hey, moi aussi, je suis une sorcière, j'en suis une, je le sais, même mon chum m'appelle sa sorcière. Puis... Et là, on a eu notre réponse, on a dit, OK, on doit aller de l'avant avec ça pour manifester qui on est. C'est un peu ça aussi qu'on retrouve, si je refais segue avec le temple féminin, c'est de reprendre ta puissance, de te mettre de l'avant. Ça ne veut pas dire d'oublier les autres, parce que plus tu es puissante, plus tu vas émaner cette puissance-là autour de toi, puis tu deviens inspirant. C'est la même chose pour toi. Tous les sujets que tu vas toucher aujourd'hui, ça devient extrêmement puissant, ça devient puissant pour l'auditoire qui est là, puis là, ils ont le goût de continuer à t'écouter parce que tu amènes des choses qui sont complètement différentes. On veut que les femmes se reconnaissent dans leur différence. Dans leur différence, c'est ça. Il y en a une qui est calme, tu as le droit. Il y en a une qui est colérique une fois de temps en temps, mais tu as le droit. Tu as le droit. Exactement. Ça fait partie de la personnalité de toutes les personnes. C'est drôle parce que cette semaine, je parlais avec Marilyn Coulombe, médium. À toutes les semaines, elle vient nous poser sa question de la semaine, puis c'était sur la réincarnation. Tu sais, Audie, quand tu parlais de les personnes qui se reconnaissent en étant sorcières, c'est parce que c'est probablement une réincarnation. C'était des sorcières à une autre époque, et puis là, ils ont été brûlés, ils ont été tués d'une quelconque façon, et là, dans cette vie-ci, ben, il y a des mémoires qui arrivent. Alors, je trouve ça intéressant parce que moi aussi, j'ai plein d'amis qui disent « Ah oui, moi, j'étais une sorcière dans une autre vie. » Puis là, je viens m'accomplir, je viens m'affirmer. Puis, c'est exactement ce que vous faites. Vous incitez les femmes à reprendre leur pouvoir, leur place, parce que c'était ça à cette époque-là. On vient d'en parler. Je suis très content, Férouz, que tu aies emmené cette dimension-là, parce que c'est la femme qui avait le pouvoir. Et puis moi, je m'en rends pas tout à fait compte, parce que vu que je suis attirée vers l'énergie des femmes, je les ai côtoyées toute ma vie. Même en tant que gérant, j'étais portée à gérer plus de femmes. J'ai été entourée, par exemple, de Caroline Néron, avec qui j'ai travaillé. Caroline qui est à la tête d'une entreprise de plusieurs millions de dollars. Alors, vous voyez pourquoi je suis fière des femmes, puis qu'ils m'entourent. J'ai travaillé avec Anne-Marie Lozic aussi. Elle est très controversée, mais c'est une femme qui, justement, a dû se battre pour faire sa place. Et je me rappelle, quand je travaillais avec elle, elle me racontait tellement de choses parce qu'on faisait beaucoup de routes. Elle a osé dormir devant le bureau d'une agence pour avoir une entrevue avec un acteur. Puis elle a dit, je ne partirai pas d'ici tant que je n'aurai pas mon entrevue. Et c'est ça que moi, je souligne comme force. C'est incroyable tout ce que les femmes peuvent accomplir, d'autant plus que c'est eux qui enfantent, qui donnent la vie. Bon, c'est sûr que ça prend le sperme de l'homme pour que ça se concrétise, mais c'est quand même la femme qui porte l'enfant pendant 9 mois, qui l'accouche, qui l'élève aussi. Alors, il est temps
il est temps de redonner ce pouvoir-là à la femme, mais avant toute chose, avant de le redonner, le pouvoir à la femme, il faut qu'elle-même se le donne, parce qu'on dirait qu'elle se diminue souvent. Ah, moi, je ne C'est suis pas pour ça que capable de nous, on faire ça. dit reprends son pouvoir. Moi, Oui, là, il n'y a personne qui va me le donner, mon pouvoir. Moi, je vais le reprendre. Je ne vais pas exact. attendre que quelqu'un d'autre me dise bon, Férouz, aujourd'hui, t'es la chanceuse, je te le donne sur un plateau d'argent, ton pouvoir. Il n'y a personne qui va nous faire ça. C'est C'est vraiment, ça. je le reprends. Je reconquéris le pouvoir que j'ai laissé aux autres, que j'ai laissé à mes parents, à la société, à mon conjoint, ma conjointe, peu importe. Je le reprends. Ça m'appartient, je le reprends. Puis, je te donne un exemple bien simple. Dire à quoi je dis oui, à quoi je dis non. Il y a tellement de femmes qui disent oui à tout parce qu'ils n'osent pas dire non, je ne veux pas blesser, je ne veux pas déranger, de quoi on va penser si je dis non. Mais au fond d'elles, tout leur corps dit non, ça ne me tente pas. Juste dire, je vais commencer. La première étape que je vais faire, là, quand c'est un oui, je vais dire oui, mais quand c'est un non, je vais oser dire non. Mais je vais dire un non avec beaucoup d'amour pour moi, pour la personne, pour la situation, mais je vais me respecter un petit pas à la fois, puis ça peut être pour certaines un super gros challenge de reprendre leur pouvoir parce qu'elles l'ont jamais eu. Ils n'ont jamais personne qui ont montré comment faire non plus. Mais c'est parce que les gens... Ce que j'aime beaucoup là, dans notre temple ou dans notre tribu, tu sais que notre tribu, elle arrive à 8000 dans pas longtemps, on est bien énervé. De ça, c'est cette femme qui entre dedans, c'est elle qui fait la demande, c'est un groupe privé. Moi, ce qui m'impressionne, en fait, ce que je devrais dire impressionne, je pense que c'est pas le bon mot, que je suis contente, en fait, je devrais dire ça, c'est qu'on a des femmes qui ont autour de 24-25 ans qui arrivent avec une très grande spiritualité et qui nous disent qu'elles sont de vieilles âmes et qu'elles souffrent de ne pas prendre leur pouvoir et qu'elles viennent déjà à 25 ans avec nous dans notre tribu, dans notre temple féminin. On a des femmes qui en ont 50, 30, de tous les âges, 70. C'est merveilleux, ça. Il y a pas longtemps qui nous a dit, justement, hein, on a partagé une citation où elle, au rituel de pleine lune, parce qu'on fait toujours nos rituels de pleine lune le dimanche, nous. C'était la pleine lune hier soir, hein, le 7, mais c'est dimanche, nous, on célèbre la pleine lune. Ça fait, écoute, depuis 2016 qu'on fait ça, des rituels de pleine lune à chaque mois. Jamais on en a manqué un seul rituel. Wow. Et celui qu'on avait le dimanche dernier, c'était le détachement, parce qu'il y a toujours une thématique, et c'est de vivre le détachement. Et de voir ces femmes-là écrire sur leur papier, parce que, tu sais, on est toute une gang, là, 250 là, dans une salle, là, ben, ils viennent pas toutes, il y en a qui regardent en rediffusion. D'écrire sur ton papier ce que je veux me détacher. Je veux me détacher de ne pas me choisir. Je veux me détacher de penser que je ne suis pas assez. Je veux me détacher de porter l'humanité sur mes épaules. Moi, c'est moi, ça. Je veux me détacher, je veux laisser aller. J'en veux plus de ça. Puis de mettre ça, écoute, je l'ai encore parce que je vais me faire un petit rituel de découper ce papier-là, de faire un petit rituel, puis de dire, hey, j'en veux plus de ça. Mais c'est tellement beau. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on ne prend pas ce temps-là. Tu sais, avec la vie aujourd'hui, ça va vite, les enfants, tu ne prends pas le temps de t'arrêter. Et c'est ce qu'on souhaite, nous, accompagner les femmes. Prends le temps. Prends une petite heure et demie par mois pour venir faire un rituel, pour penser à toi, pour justement te détacher de ce que tu veux plus, pour ensuite t'aligner sur ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux d'abord? Et qu'est-ce que je veux d'abord? Là, tu sais que c'est pas tout le monde. Pas simple. Pas simple de dire qu'est-ce que je veux. Qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie, moi? Parce qu'on ne s'arrête pas? On s'arrête pas. Tu viens de le dire, on s'arrête pas. Pourquoi qu'on s'arrête pas, tu penses? Ça va trop vite, en fait. La société nous pousse à consommer de plus en plus, à aller plus vite. Comme je disais tantôt,
autant les hommes que les femmes, ils ont 2, 3 jobs. La vie coûte de plus en plus cher. Alors, on est en train de... Il faut s'arrêter. Il faut mettre les priorités aux bonnes places. Et c'est parfait que vous incitiez les femmes, les hommes, peu importe. Moi, moi quand je reçois vos infolettres... Au féminin. Au féminin, j'ai pas de problème avec ça. Oui, aujourd'hui, je célèbre mon côté féminin. C'est la journée parfaite pour ça. Alors, je me sens dans votre tribu quand même. C'est le fun que tu dises ça, Sly, parce que effectivement, tu as parlé tout à l'heure de nos cartes oracles. Puis dans nos cartes oracles, on a un cahier qui vient, un cahier d'interprétation où on parle de chacune des cartes. Et c'est écrit au féminin parce que notre public cible, notre clientèle, c'est des femmes en 99,9%. Et on a déjà des femmes qui nous ont écrit pour nous dire que leur conjoint ne se sentait pas à l'aise ou ne se sentait pas inclus dans la conversation, puis elles se demandaient, est-ce que les cartes sont aussi pour mon conjoint? Puis on leur disait, ben oui, ton conjoint, il y a une partie féminine, c'est important qu'il puisse se reconnecter à cette partie-là. Puis je veux rappeler aussi, Odi, moi, à un moment donné, on s'est parlé de ça, on s'est fait dire, hey, nous, on a été éduqués, conditionnés que le masculin l'emporte dans la langue française quand on écrit parce que c'est plus simple, c'est comme ça. Et nous, on s'est dit, ben, on parle à des femmes, on va leur parler au féminin. Puis s'il y a 1 homme, 10 hommes, 100 hommes qui lisent, on espère qu'ils vont se sentir interpellés. Puis je crois fermement que les femmes vont prendre leur pouvoir, prendre leur place qui leur revient avec beaucoup d'amour d'elles-mêmes et elles vont le faire aussi main dans la main avec les hommes. Parce que l'homme aussi s'éveille, l'homme aussi se rend compte que OK, je suis dans une posture masculine peut-être toxique pour moi. La femme est dans une posture qui est toxique pour elle et que les deux puissent s'éveiller, s'entraider les uns les autres pour revenir dans une espèce d'équilibre humain qui est bon pour la santé féminine, pour la santé masculine, dans une énergie. En fait, c'est la réunification parfaite. Je le souhaite pour la femme, dans son énergie féminine, masculine, yin-yang, puis je le souhaite pour l'homme aussi. Mais aujourd'hui, comme on est la Journée internationale des droits de la femme, je dirais aux femmes qui nous écoutent, là, allez, reprends-le, ce pouvoir-là, il t'appartient, tu y as droit, j'ai le droit, à ma puissance, prends-la, s'il te plaît. C'est drôle que tu dises tout ça, Férouz, parce que pendant des années, je pense, dans l'histoire de l'humanité, les femmes ont toujours lu des publications qui s'adressaient à l'homme. C'était la forme masculine qui dominait. Alors, c'est-tu vraiment grave qu'un homme lise quelque chose au féminin quand la femme a enduré ça toute sa vie, de toute façon? Mais non. J'en fais pas de cas, là, même si c'est écrit cher avec un E à la fin. Ben, je me reconnais pareil, c'est pas grave. Non, mais on en a dans notre groupe qui nous ont carrément dit, ben écoute, moi, je me désabonne parce que je me sens pas interpellée. Vous écrivez toujours au féminin. On en a eu, puis en même temps, c'est correct. Je veux dire, moi, c'est peut-être des gens qui s'assument pas, des hommes qui s'assument pas, qui assument pas leur part de féminité en eux, parce que, on va pas rentrer dans la psychologie, mais c'est peut-être des blocages, c'est peut-être quelque chose du passé, même d'une autre vie, ça se peut. Mais quand on est bien avec soi, on n'a pas de problème. Des fois, je me suis trompée en appelant un homme madame. Je ne sais pas pourquoi, par inattention, je ne sais pas. Ça n'a pas offusqué la personne, mais pas du tout. C'est pas grave. Mais il y en a d'autres qui font comme « je suis insultée », puis... Ouais, c'est ça. C'est comme Férouz et moi. Moi, je suis souvent Férouz, hein. Moi, je suis souvent Odi aussi. Ouais. Ah, ouais. C'est pas grave, c'est cute. Une, l'autre. Souvent, puis on trouve ça drôle. Mais sais-tu quoi, qu'est-ce que j'aimerais ramener, moi? Ce que j'aimerais ramener, c'est... J'ai mon crayon dans les mains. Tu as vu ça, la maîtresse d'école? Oui! J'allais dire ça, on dirait une institutrice, là.
que j'aimerais beaucoup, c'est qu'on ramène la joie. On dirait qu'en 2023, j'ai le goût d'avoir plus de joie. On peut-tu s'amuser? Il me semble qu'il est arrivé quelque chose où on rit un petit peu moins. Je sais pas quoi, mais il me semble qu'on a besoin de recommencer à rire, puis à l'autodérision, la dérision, de se laisser aller. Tu sais, admettons qu'il y a quelqu'un, écoute, qui commence à dire ça n'a aucun sens que tu m'as appelé madame, tu pars à rire. Si tu veux, tu pars à rire. Moi, j'étais avec ma fille ce matin, elle me dit maman, ça fait 4 fois que tu me racontes cette histoire-là. Je suis partie à rire, tu sais, j'ai dit, t'as bien raison. Pérouse puis moi, on est comme ça, on se raconte la même affaire souvent, puis des fois, je vais encore te la raconter. Ça fait du bien. Ça fait du bien, mais sais-tu quoi? C'est quelque chose, je crois que la joie, c'est une émotion qui t'amène complètement ailleurs et ça peut t'aider à reprendre ton pouvoir, d'être dans la joie. Moi, je le dis à toutes les personnes qui nous écoutent, amenez plus de joie dans votre vie. Arrêtez de vous prendre trop au sérieux. Moi, c'est pas que je veux pas qu'on soit sérieux, parce que je suis très sérieuse, femme d'affaires aussi, bon, comme bien du monde, mais quand tu rentres l'humour, là, on dirait qu'il y a quelque chose dans ton corps qui se passe, que tout est moins grave. Pas que, vraiment, là, ça t'amène complètement ailleurs. Quelqu'un qui est vraiment stiff à côté de toi, là, part à rire, tu vas voir que ça va détendre. Puis si la personne est plus fâchée encore, mais ris encore plus, qu'est-ce que tu veux? Non, mais il y a quelque chose J'adore ça. Amuse-toi. C'est trop sérieux des fois. Vraiment, là, trop sérieux. Fait qu'on ramène la joie. Aujourd'hui, Journée internationale des droits de la femme, amène de la joie. Si quelqu'un que tu n'aimes pas, là, il est trop sérieux, mais du j'embarque pas là-dedans, j'embarque plus là-dedans. J'embarque plus là-dedans d'être sérieux. Je suis tellement d'accord et vous savez, vous me rejoignez tellement parce qu'à Radio Unicité, c'est la radio du Nouveau Monde. Je me suis dit, en fondant cette radio-là, il faut célébrer, il faut s'amuser. L'ancien monde, là, il ne tient plus. Il n'y a que des problèmes, ça va mal. Est-ce qu'on peut s'évader? Est-ce qu'on peut avoir un monde où il fait bon vivre? C'était ça ma mission avec Radio Unicité. Et c'est un lieu imaginaire que j'ai inventé, qui est Terre des Merveilles ou Wonderful Land, que j'essaie de concrétiser en 2023. C'est-à-dire que c'est un lieu qui part dans ma tête, mais je veux inviter les gens à Wonderful Land où j'ai créé un festival. Donc, on va pouvoir se rassembler et célébrer. Alors, ce que vous dites, soyons dans la joie, ça me touche particulièrement parce que ça fait partie de ma mission. Alors, moi, j'adhère à ça. On peut y aller? C'est où? Le festival est prévu pour l'été, au mois d'août. Là, je suis en train de visiter. Il y a plein de belles personnes qui me proposent leurs terres. Il y a des propriétaires de terres magnifiques. Puis là, il faut que j'aille visiter pour savoir ça va être où ce pays-là. Parce qu'il est dans ma tête. Il est tellement beau, là. Il fait bon vivre à Wonderful Land. Oh. Mais c'est un festival que je mets sur pied pour faire découvrir des artistes, pour... également, vous savez, il y a des gens qui créent là autant des boissons, il y a des alcools faits au Québec, du bon gin. Moi, j'adore le gin. Je le sais, c'est la boisson. Le gin, c'est pour les psychopathes, apparemment. Là. Mais moi, j'adore le gin. Puis, il y a des belles entreprises québécoises qui font ça. Et au festival, je veux mettre tout ce monde-là en valeur. Il y a des gens qui font des belles peintures. Je vais les inviter à venir peindre sur place, à montrer leurs œuvres. Je vais recevoir des artistes de cirque. En tout cas, ça fait longtemps que j'en parle de Bon Festival. Les auditeurs à Radio Unicité le savent que Unicité, dans le fond, c'est la capitale du Nouveau Monde. Nous sommes unis vers la cité du Nouveau Monde. Et... ben là, tu vas nous inviter? Ben, je vais vous inviter certainement. Tu ne peux pas dire non quand tu lui demandes ça de même. C'est pour ça que je te le demande de même. Tu sais, je dis, c'est en plein pour ça. Je prends ma place. C'est ça. Voilà. Aujourd'hui, Journée internationale des droits de la femme. Je prends ma place, je demande. C'est pas le pire, c'est que tu me dises non. Fait que là, tu vas avoir des appels. Il va dire, ben non, on veut qu'elle soit là, on dit avec Féroce. Puis là, regarde, c'est parti.
Mais c'est un oui et sans hésitation parce que vous représentez ce nouveau monde-là. C'est bien cool. Moi, j'ai décidé de mettre la femme en valeur. On a toujours eu des présidents, on a toujours eu des symboles masculins. À Wonderful Land, c'est la femme qui prend sa place. Et puis, ben oui, vous êtes plus qu'invité. Vous représentez ce nouveau monde-là. Hey, Alors, mais Sly, j'ai le goût de dire quelque chose avant que je me coupe, là, mais oui. tantôt, tu as dit ce festival-là, tu l'as dans ta tête, c'est là que tu es dans ta tête, puis tu parles d'un nouveau monde. Je pense pas qu'il est dans ta tête, je pense qu'il est dans ton cœur, parce que le nouveau monde, c'est ça. C'est de faire le passage de la tête vers le cœur. T'as C'est tellement pas ta raison. tête qui a toute cette passion-là, qui a toutes ces intuitions-là, c'est vraiment le cœur. Puis c'est ça que tu crées. Unicité, ça fait. C'est pas juste l'esprit, ça va être. On va aller te faire un rituel de bénédiction de ton festival. C'est ça qu'on va faire. D'unicité. De ton unicité, de ton wonderful land or something, quelque chose de même que tu as dit. Là, Oui. De le bénir au début, ça va être une festivité incroyable. Tiens. Ah, c'est génial. J'adore. Wow! Mais tu sais, c'est pas l'imagination, hein? C'est là. Oublie pas que Walt Disney, c'est comme ça. Walt Disney, il l'a imaginé. Exactement. Ben voilà. J'ai la chevalière. Tu parles de Walt Disney. On dirait Walt Disney, il y a beaucoup de rois, de princes sur leur cheval, mais là, c'est une chevalière qui change la donne. Je nous ai pigé une carte. Je fais OK, c'est quoi qu'on a besoin? J'ai l'impression qu'on part à l'aventure. Tu parles d'une unicité, d'un nouveau monde, d'un festival. On parle aussi pour les femmes, mais c'est comme monte à cheval. Tu sais, les femmes qui nous écoutent aujourd'hui, là, monte à cheval, va à l'aventure de te découvrir toi, de t'explorer, puis regarde comment elle est sereine. Elle regarde au loin, puis elle est comme OK, je m'en vais à gauche. OK, je m'en vais à droite. Elle y va. À fond. C'est beau que tu amènes le cheval parce qu'il y a une belle histoire d'un grand hindou qui raconte que le cheval, il y a des œillères et c'est toi qui peux le diriger. Donc, si tu décides de le diriger, tu peux le diriger comme tu veux. Ouais. Il va te suivre selon ce que toi, ou même si tu es debout à côté, hein, le cheval, tu l'amènes comme ça, mais il faut que tu sois droite parce que si tu as peur un peu, il va s'arrêter puis il va te regarder en voulant dire c'est moi qui mène. Il faut que tu aies une fierté pour l'amener, pour qu'il te suive. Ça veut dire prends tes rênes, prends-les. En fait, prends-les tes rênes puis dirige ta vie. De ta destinée, c'est ça. De ta destinée. C'est tellement drôle parce que il y a quelque temps, j'ai décidé de me servir de ma propre créativité. J'ai toujours géré des artistes, j'ai toujours donné mes idées aux autres. Fais tel vidéoclip, fais telle thématique, tout ça. Puis à un moment donné, en dedans, c'était très fort, c'était fais ta propre musique. Je suis pas un chanteur, mais j'ai beaucoup d'idées, puis j'ai des mélodies en tête. Quand j'étais petit, je pianotais là, quand j'allais chez mes oncles et mes tantes qui avaient un piano, puis mon premier single que j'ai sorti, ça fait 1 an maintenant, j'ai repris La légende du cheval blanc, une magnifique chanson de Claude Léveillé. Et pour moi, le cheval, c'était la liberté, c'était la solidité, et ça me ressemble tellement. J'entends cette chanson-là et je deviens très émotif parce que c'est ce qui m'a guidé toute ma vie, le cheval. Regarde le cheval, il est fort, il est solide, il est beau. Et puis, j'ai mis ça à ma petite touche dance parce qu'on s'entend que c'est un poème de Claude Léveillé extraordinaire. Moi, je l'ai rendu très dynamique et puis c'est la chanson thème de mon festival, dans le fond. Alors, le cheval me revient. Je le sais que tu n'as pas pigé ça. Oui, tu n'as pas pigé ça pour rien, Férouz. On est tellement connectés. C'est incroyable. Puis vous voyez, je suis même pas une femme, alors je peux m'exprimer, je peux exprimer ce côté-là qui fait partie de moi. C'est ça. Ah, c'est tellement beau. En tout cas, c'est un rêve, mais en même temps, je te dirais qu'il est plus projet parce qu'il est déjà enclenché. Hein. Tu dis oui. Et tout ça, mais c'est sûr.
C'est ça, ça s'en vient. Moi, j'ai décidé que cette année, c'était l'année du nouveau monde. Ça sert à rien de se battre contre l'ancien, c'est terminé. Alors, il faut se concentrer sur le renouveau. J'ai un artiste qui s'appelle Phoenix Lord. Phoenix, on sait d'où ça vient, hein, cet oiseau légendaire qui renaît de ses cendres. Ben, il est temps de renaître de nos cendres. Il est temps de faire place au renouveau, justement. Ben oui, la vie à la mort. Hein? Il y a un archange qui s'appelle Azraël, qui est l'archange Phénix. C'est l'archange Phénix. Il est illustré comme un phénix et il représente, c'est lui qui accompagne dans le deuil pour pouvoir renaître. Alors, voilà. C'est la renaissance. Et écoute, magnifique. j'avais le goût de te parler d'abondance, moi, là-dedans, parce que sache que nous, on a un portail qui dure 7 jours, qui débute ce dimanche, avec plus de 350 femmes qui sont inscrites. Imagine-toi donc. Wow! Le de l'abondance, 7 jours pour manifester ta plus haute vibration. Ça, du 12 au 18 mars prochain. Donc, puis pour tes auditrices, on a un cadeau. Oui! On en a 3. On donne 3 passes, 3 accès au portail de l'abondance pour passer la semaine avec nous. Donc, si tu gagnes, tu vas avoir tous les détails, puis on va te les donner aussi, Slair, pour que tu puisses les partager. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu peux vivre le portail à travers ton courriel. Tu peux le vivre dans un groupe privé Facebook. Et tu peux le vivre aussi dans notre bibliothèque où on va mettre les vidéos. Mais à chaque jour, Audie et moi, on va être en direct pour faire un enseignement. C'est 7 jours, 7 enseignements. Et c'est un passage, on le dit, hein, c'est un portail. Donc, on part d'une dimension X pour se rendre dans la dimension de l'abondance. Donc, c'est vraiment le passage qu'on vit avec vous pour vous amener dans cette dimension. C'est quoi l'abondance? Je t'entendais parler de ton festival, ça va être l'abondance là-bas, l'abondance d'artistes, l'abondance de nouveautés, l'abondance dans la nature. Tu dis que tu visites des terres, c'est ça l'abondance. Absolument. Fait pour ouvrir cette abondance-là dans ma vie. L'abondance financière aussi, bien sûr. Oui, il ne faut pas se gêner. L'abondance des relations, puis l'abondance, tu sais, il y a l'abondance financière, l'abondance des relations, puis il y a l'abondance aussi de la santé. Comment je fais pour être dans l'abondance de la santé? Ça, c'est quelque chose qui est très important aussi, tu sais, dans la vie, ma santé. Parce que la santé, oui, la santé financière, mais tu as la santé aussi de ton corps. Le Féroz qui est en train de vivre quelque chose, peut-être que j'aurais pas dû le dire, mais Féroz a vu des affaires avec la nourriture, tout ça, puis elle est en train de faire, tu vas me l'envoyer, Féroz, ce que tu fais présentement, où elle fait très attention à la nourriture. Une détox, ah oui. Oui, au printemps, comme ça, je trouve ça magique. Je vais le faire. Mais oui, mais c'est le temps, là, c'est le printemps, fait qu'on fait le ménage, on fait le nettoyage autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et Féroz et Audie, c'est si généreux d'offrir ce beau cadeau à nos auditeurs. Je vais juste mentionner que je mettrai une publication sur la page de Radio Unicité à ce sujet-là. Et si ça vous intéresse, manifestez votre désir de gagner ce bel accès, ce beau prix. Et je ferai un tirage, je mettrai tous les noms des participants. Et je ferai un tirage de 3 personnes qui auront accès à votre belle activité. C'est vraiment merveilleux. Là, je n'ai pas fini parce que cet après-midi, en fait, ce midi, vous avez une activité pour justement la journée internationale des droits des femmes. Mais juste avant d'en parler, je voulais vous faire entendre une chanson parce que tantôt, j'ai parlé de mon idole Madonna. Et on ne l'entendra jamais à la radio, cette chanson-là que je veux vous présenter parce que ce n'est pas commercial, mais et Madonna est souvent critiquée pour tous ses côtés artistiques, des fois justement controversés, mais je voulais mettre en valeur une chanson de son dernier album, Madame X, où elle a donné la parole
à des femmes, justement, c'était des esclaves noirs qui n'avaient pas le droit de chanter et de danser, c'était interdit, ils devaient que travailler. Et ces femmes-là se rassemblaient illégalement, en cachette, pour s'exprimer. Et quand Madonna a été témoin de ça, elle a voulu leur rendre hommage. Et elle appelle ça, ben c'est pas elle, là, c'est une chanson qui s'appelle Batuka, qui célèbre ce style de musique-là, cette espèce de fête-là où ils se réunissaient pour chanter. Donc, il y a un orchestre qui l'accompagne et cette chanson a été faite pour justement redonner le pouvoir à la femme, se célébrer, célébrer son autonomie. Alors, je vous la partage et puis on revient tout de suite après à Radio Unicité. Voici Batuka de Madonna. Pour moi, cette chanson-là, c'est un hymne à la femme, c'est un hymne à l'autonomie. Reprendre son pouvoir, c'est envoûtant, c'est hypnotisant. C'est sur le dernier album de Madonna, Madame X, où elle faisait beaucoup de revendications. C'est un album très, très inspirant. Alors, pour célébrer justement cette belle journée internationale du droit des femmes, quoi de mieux que de les laisser chanter, les laisser s'exprimer, et c'est ce qu'on vient de faire en musique. On est avec Férouz et Audie. Ce sont mes sorcières audacieuses préférées. Je dis sorcières parce qu'on a trop souvent voulu les faire taire. On les a même tuées à l'époque. Ces sorcières-là avaient justement trop de pouvoir. Alors, on les a éliminées. Et aujourd'hui, il est temps de les célébrer. Sorcière, ce n'est pas négatif, ce n'est pas dangereux. Et comme on l'a dit en début d'entrevue, ce sont les guérisseuses, ce sont les accompagnatrices, ce sont des sages-femmes, ce sont des aidantes. Alors, on les célèbre, ces sorcières-là. Et on a tous une sorcière en nous, hein? Oui. Ben oui. On a tout ça en nous. Puis c'est la journée aujourd'hui pour se célébrer. Puis j'ai envie c'est le fun, Sly, que tu nous invites, puis que tu es un homme, tu célèbres la femme. Puis je trouve ça intéressant aussi que les femmes, entre elles, se célèbrent. Tu sais, de pouvoir aller dire à une femme, hey, je te trouve belle, je te trouve inspirante, c'est aussi important. C'est ça aussi, reprendre ton pouvoir, parce que d'aller donner un compliment à quelqu'un, à une femme que tu trouves inspirante, que tu trouves belle, que tu trouves courageuse, ben c'est de l'eau au moulin que tu mets pour la guérison de tout. Puis je pense qu'une femme qui réussit, c'est toutes les femmes qui réussissent. Donc, il y en a une qui s'élève, puis c'est comme toutes les autres qui s'élèvent, qui se réveillent. Donc, pour moi, aussi, le sisterhood, la sororité entre femmes est importante. Puis qu'il y a des hommes comme toi, comme d'autres aussi, qui célèbrent la femme, c'est important. Puis aujourd'hui, c'est vraiment une journée pour que la femme se réveille puis qu'elle dise « Wow, j'ai cette opportunité-là, je peux reprendre ce qui m'appartient, cette puissance-là, je vais me valoriser puis je vais commencer par moi, je ne vais pas attendre que quelqu'un d'autre le fasse à ma place. Donc, je me responsabilise sur ma destinée. C'est hyper important aujourd'hui de s'en rappeler plus que jamais. » Absolument. Puis qu'elle a le droit, qu'elle se le dit, j'ai le droit. Oui. J'ai le droit à l'abondance, j'ai le droit de me choisir, j'ai le droit de rire, j'ai le droit de ne pas penser comme les autres, j'ai le droit de ne pas m'habiller comme les autres, j'ai le droit de me mettre du rouge à lèvres, mais pas de maquiller les yeux. J'ai le droit. Tu comprends? J'ai le droit. J'ai le droit de manger un morceau de gâteau au chocolat, mais demain, je vais faire plus attention. Demain. Mais j'ai le droit. Tu comprends qu'elle se donne le droit d'être elle-même. D'être elle-même, puis pas être cachée sous un masque de la bonne, parfaite. Ou de se sentir coupable de vouloir faire quelque chose. Qu'est-ce que les autres vont penser? Qu'est-ce que ma famille va dire? J'espère que ce message-là, très important, va résonner chez toutes les femmes qui nous écoutent ce matin, aujourd'hui. C'est très, très important. Moi, au top de ma liste,
Il y a ma mère qui a été très inspirante. Elle est décédée aujourd'hui, malheureusement, mais je lui rends hommage à tous les jours. Il y a Madonna, évidemment, mon idole, qui m'a donné beaucoup de force de passer à travers plein d'étapes. Il y a Sonia Benezra, qui a été tellement une bonne alliée. Quand j'ai signé Samantha Fox, qui est la chanteuse la plus internationale dont je me suis occupée sur mon étiquette de disque, j'étais dans tous mes états parce que je devais gérer une grande carrière. Alors, Sonia m'a accompagné dans tout ce processus-là. Sonia et Samantha Fox étaient de bonnes amies. Alors, c'est sur l'épaule de Sonia que je pleurais tout le temps quand il y avait trop de pression. C'est une femme tellement gentille, tellement aimante, aidante, compréhensive. Elle a toujours été vraie avec les téléspectateurs, avec les artistes qu'elle interviewe. Alors, moi, je vous ai dit quelle femme m'inspire. Vous, avez-vous des modèles? Avez-vous des femmes qui vous donnent de la force ou que vous admirez? Moi, c'est... Oh, excuse-moi. Ah, non, vas-y. Je vais dire Jeannette Bertrand. Moi, elle me fait rire, Jeannette Bertrand. Je la trouve tellement bonne. J'ai suivi une formation d'écriture avec elle à l'INIS de Radio-Canada, qui est l'Institut national de... Et j'ai trouvé ça tellement le fun de la voir en avant. Ça fait pas longtemps, là, j'ai suivi ça, ça fait peut-être 5 ans. Super en forme, extrêmement créative. Elle est vraiment drôle et c'est une femme qui a donné le droit aux femmes d'être de l'avant. Puis elle a tellement traité, tu sais, avec un grand A, elle a tellement traité beaucoup de sujets. Elle a amené les premiers sujets, justement, des personnes gays qui se donnaient le droit avec... Il y a eu beaucoup de courts-métrages qu'elle a fait, d'ailleurs, avec Marc Labrèche puis son père. C'est tellement bon. Puis encore aujourd'hui, tu sais, cette femme-là est extrêmement créative. Elle écrit encore. Et peux-tu croire qu'au Salon du Livre, elle est là? Elle est là en train de faire des dédicaces dans le kiosque pas loin de où est-ce que nous on est. C'est incroyable. C'est incroyable, cette femme-là, qu'est-ce qu'elle a pu changer. Et je trouve c'est une femme que moi, j'honore beaucoup. Puis j'avais le goût d'en parler, tout simplement, aujourd'hui. Ouais. Génial. Ben, c'est un beau témoignage parce que s'il y a une femme qui en a fait beaucoup pour les femmes, pour le Québec, pour tout le monde, c'est un très bon choix, Audie. Férouz? Ben, moi, je te dirais, c'est ma mère. Parce que ma mère nous a élevés monoparentales, puis je vais lever mon chapeau aussi à toutes ces mères-là qui vont travailler dur, travailler fort, en étant des fois seules, pour élever les enfants. Ma mère nous a élevés, mon frère et moi, seuls aussi. Puis pour moi, c'est une héroïne parce que maintenant que je suis maman, je comprends l'ampleur de la responsabilité d'élever 2 enfants à ta charge toute seule, puis la charge mentale que ça peut, puis la pression financière. Tu sais, il y a plein de balles avec lesquelles jongler. Puis ma mère, moi, je l'admire dans sa façon de gérer les émotions, de gérer la vie, de gérer le stress. Donc, pour moi, c'est une de mes héroïnes. Puis, je te dirais que toutes les femmes qui se disent à un moment donné, OK, c'est assez. OK, c'est assez, puis je m'en vais dans une voie d'éveil, de reconnexion à moi, de guérison, puis qui vont oser affronter ou, disons, faire face à leurs propres démons ou à leur obscurité. Pour moi, ces femmes-là, c'est des femmes hyper courageuses, parce que c'est pas facile de faire ça, hein, de regarder ton ombre en pleine face, mais c'est là où tu vas chercher beaucoup de puissance, puis tu vas après ça rayonner encore plus. Donc pour moi, ces femmes-là qui le font, là, c'est comme « Wow, vous êtes extraordinaires ». Ben, ça me met tout de suite sur une lancée. Je voulais vous partager, ainsi qu'aux auditeurs, une chanson que j'ai produite moi-même pour rendre hommage à ma maman qui est décédée du cancer il y a maintenant 6 ans. J'ai repris une chanson puisque ça existe déjà, mais vous allez adorer les paroles. Ça s'appelle tout simplement « Elle » et je vais la dédier à toutes les mamans
qui nous écoutent. Ça fait partie d'un accomplissement en tant que femme de donner naissance à un enfant. Alors voici elle, et on est de retour en conclusion avec Férouz et Audie, nos invités aujourd'hui pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes. Merci beaucoup, Férouz, pour ce témoignage, pour ta maman. Je trouve qu'une maman est si inspirante. Elle donne la vie, elle nous élève, elle nous donne tout son amour. Alors, c'était un peu ma participation, mon hommage à ma propre maman, mais toutes les mamans peuvent se reconnaître là-dedans. C'est une chanson que j'ai produite et que j'ai mis sur mon étiquette de disque. Elle est encore disponible partout sur les plateformes. Là, c'est tellement passionnant de parler avec vous qu'on a étendu le sujet, mais je voulais parler de votre activité qui se tiendra à 12h15. Donc, moi, mon émission se termine à midi. On a juste le temps de se prendre un petit lunch puis aller vous écouter célébrer la Journée internationale des droits des femmes. À quoi on s'attend? Qu'est-ce que c'est cette célébration-là que vous faites à 12h15 sur vos plateformes? Oui, c'est ça. On va être sur toutes nos plateformes. Donc, les filles peuvent venir nous rejoindre dans la tribu de Férouz et Audie. C'est un groupe privé sur Facebook. Okay. Si vous désirez venir, demandez seulement de rentrer, puis on va vous accepter. Vous pouvez être aussi sur notre page Facebook Férouz et Audie ou sur YouTube. On va être là aussi. Ce qu'on souhaite, c'est vraiment un wake-up call, une espèce de réveil, de prendre conscience de la valeur que tu as aujourd'hui. Moi, je crois beaucoup que ce que je fais individuellement, ça a un impact dans le collectif. Et en cette journée-là, on a besoin de se rappeler individuellement et collectivement à quel point on a de la valeur, à quel point on est importante, puis à quel point aussi je suis un agent de changement dans ma destinée puis dans la destinée des femmes au complet. Donc, c'est vraiment un moment de rappel puis de reconnexion. C'est de se retrouver aussi ensemble, tu sais, retrouver cette belle énergie-là qu'on peut avoir ensemble, les femmes. Et aussi, je te dirais, ça vient me chercher beaucoup. On a fait, lors du 14 février, un événement, Férouz et moi, qui s'appelait « Apprends à t'aimer mieux ». Et ce qu'on disait, c'est apprends à t'aimer mieux, apprends à t'aimer autrement peut-être aussi. Et t'aimer, tu sais, l'amour profond. Il n'y a rien de plus profond que de t'aimer encore mieux, de t'aimer plus. Apprends à vraiment t'aimer. L'amour divin. On donne une formation ensemble où Férouz, elle va venir nous faire c'est comme un éveil à cet amour divin. Est-ce que tu t'aimes vraiment? Et puis quand tu prends conscience que, ouais, moi, je m'aime, tu sais, je m'aime, mais c'est tout le temps l'autre qui passe avant moi. Puis là, tu prends conscience que, OK, peut-être que je m'aime pas autant que je pense que je m'aime, puis que là, tu viens juste changer un petit quelque chose. Si tu changeais juste un petit quelque chose aujourd'hui, en cette journée internationale des droits de la femme, si tu changeais juste un petit quelque chose pour t'aimer plus, t'aimer mieux, t'aimer autrement, ce serait quoi? Mais peut-être que tu vas te dire, hey, je vais me prendre un bain ce soir. Je le fais jamais. Je prends jamais ce temps-là. Je vais le faire ce soir pour moi avec une petite chandelle, puis je vais lire mon livre. Tu vas peut-être prendre conscience que là, oups, tu t'es aimé un petit peu plus. Ça va tellement te faire du bien de te choisir. Alors, c'est ça qu'on veut aussi aujourd'hui, c'est de dire aux femmes, si tu avais un petit quelque chose de plus que tu pourrais faire. Tu sais, on ne te demande pas de faire un gros pas de géant tout de suite, un petit pas à la fois. Tu sais, ça va t'amener ailleurs déjà. Alors, c'est ça qu'on va vivre aujourd'hui. Je suis sans mots parce que c'est tellement important ce que tu viens de dire là, Audie. Si ça peut résonner, si ça peut allumer les gens qui nous écoutent. Puis je dis les gens parce que ça peut être autant un homme qu'une femme. Moi, je rêve qu'un auditeur m'écrive qu'il s'est coulé un bain, là, puis il s'est célébré lui aussi. Tu sais, puis pourquoi pas aller se faire une petite pédicure ou une manicure, même si tu es un homme, sans se faire répondre ou penser « Ah ben c'est gay de faire ça ».
de prendre soin de soi, de célébrer ce côté-là. Tu sais, les hommes, ils veulent tout faire leur tough, là, puis moi, je pleure pas, puis moi, je suis fort, puis... Mais c'est un masque, ça. C'est un masque que la société te force à porter, puis le monde va se porter mieux quand les hommes vont accepter leur côté féminin aussi qui est présent en eux. L'équilibre, c'est la meilleure affaire qu'on ne peut pas pratiquer, être en équilibre tout le temps, dans tous les sujets, tu sais, trop manger, c'est pas bon, pas assez manger, c'est pas bon non plus. Dans n'importe quoi, si le balancier était en équilibre, ça irait mieux. Ça irait mieux. Ouais. Ah, c'est beau. Alors, nous autres, il faut qu'on y aille, hein, parce que... C'était une thérapie. Oui, il faut y aller parce que vous avez votre activité. Rejoignez Férouz et Audie. Je vais donner votre site internet qui est tout simplement férouzeetaudie.com. Le lien est sur la page Facebook de Radio Unicité pour vous faciliter votre recherche. Merci pour le beau cadeau que vous avez offert à nos auditeurs. Allez partager et participer aussi en grand nombre à ce concours-là. Et on termine cette belle entrevue puisque vous avez un livre qui s'appelle La Voix de la liberté, Conversation avec la Lune, qui est disponible partout. Moi, je vais vous parler de la Lune quelques secondes puisque il y a un artiste que j'admire énormément, c'est une légende d'ailleurs, Peter Gabriel. Cette année, en 2023, il a décidé de sortir une chanson à chaque pleine lune. Donc, tout ça va faire partie d'un nouvel album, quelque part cette année, mais à chaque pleine lune, on découvre une nouvelle chanson de Peter Gabriel. Et là, étant donné que c'était la pleine lune hier, il y a une nouvelle chanson qui est sortie. Alors, je vous la partage. Elle s'appelle Playing for Time. C'est magnifique. C'est une chanson qui est très personnelle pour lui, qui vous invite à rassembler vos souvenirs et se rappeler de qui nous sommes. Puis souvent, les gens, ils sont comme prisonniers de toutes sortes de croyances, mais là, c'est le temps de se célébrer et puis de se rappeler de qui nous sommes vraiment. On l'a oublié, on s'est fait dire toutes sortes de choses, mais si on était à l'écoute de soi, on se rappelle de notre mission, eh bien, ça va tout changer. Et c'est ce que ça dit, Playing for Time. On va se quitter là-dessus en vous remerciant infiniment de votre générosité, de votre présence. Je ne pouvais pas mieux être accompagné pour célébrer la journée des droits des femmes qu'avec Férouz et Audie. Merci infiniment. Merci. Merci. Bye.